C'est la nouvelle loi Airbnb qui va faire très mal. Alors on en est où avec la fiscalité des Airbnb? Partie 4, si t'as pas vu les 3 premières vidéos de Johnny, je t'invite à t'abonner et à aller voir ça de suite. Le 29 janvier, l'Assemblée a voté une première lecture du PLF 2024, le plan de loi de finances, qui a pour but, entre autres, de lutter contre l'explosion des Airbnb. Première mesure, la réduction de l'abattement des microbiques qui passe de 71 ou 50% à 30%. En gros, avant, tu prenais tes revenus, tu enlevais 71% pour les meublés classés et 50% pour les meublés non classés et tu étais imposé sur le restant. Aujourd'hui, ce sera 30% seulement d'abattement et tu seras imposé sur 70% de tes revenus, peu importe si tu es classé ou non classé. Donc ça, franchement, si tu es investisseur comme moi et formé sur la fiscalité, tu t'en tamponnes le coquillard, Johnny, puisque tu es à la fiscalité du réel. Cet abattement ne concerne que les microbiques. Si tu fais de la location meublée et que tu comprends rien à ce que je te raconte, Johnny, il est grand temps de te former à la fiscalité. Deuxième réforme, les DPE obligatoires, y compris pour les meublés tourisme. Bon, ça, on ne va pas y échapper, c'était déjà n'importe quoi, ça n'avait aucun sens qu'on n'y soit pas soumis avant. Le problème, il n'est pas là, le problème, il est plutôt dans la restriction qu'imposent ces DPE, qui parfois n'a absolument aucun sens par rapport à la typologie de certains biens. Troisième réforme, le nombre maximum de nuits qui peut être loué pour les résidences principales, qui passe de 120 à 90 nuits maximum. Alors ça, c'est complètement débile, puisque si l'objet, c'est de lutter contre l'explosion des Airbnb, eh bien ça concerne uniquement ceux qui font ça dans des résidences secondaires. Ici, on parle de résidences principales. Sauf que comme nos députés ne comprennent rien à ce qu'ils font, eh ben, ils essayent de taper partout. Et le dernier point, celui-là, il est extrêmement relou, c'est la réintégration des amortissements dans le calcul de la plus-value lors d'une vente en LMNP. Alors pour te la faire courte, Johnny, jusqu'à maintenant, le calcul de la plus-value pour les LMNP, il était soumis au régime des particuliers, c'est-à-dire que tu prenais prix de vente moins prix d'achat, tu avais ta plus-value, tu payes à peu près 36% là-dessus. Sauf qu'en LMNP, tu déduis aussi fiscalement l'amortissement de ton bien. Donc tu prends une valeur de ton bien et tu l'enlèves fiscalement à tes revenus. Ça, c'est un avantage qui est normalement réservé aux sociétés. Si demain cette loi passe, en gros, tu vas payer 36% sur le prix de vente, moins le prix d'achat, moins les amortissements réalisés pendant l'année de détention. Et donc tu comprends bien que sur cette marge, les 36%, ils représenteront un impôt bien plus important qu'aujourd'hui. Selon moi, tout ça, on n'y échappera pas. Ils ont clairement l'intention de nous dégommer. La vraie problématique, c'est quand est-ce qu'ils vont le mettre en application. Si c'est en 2024, ça va poser des problèmes à des milliers d'investisseurs. C'est évident qu'ils devraient nous laisser jusqu'à 2025 pour nous organiser fiscalement. Mais c'est pas fini, Johnny, puisque ce texte, il doit passer maintenant au Sénat et revenir pour ce qu'on appelle la commission mixte paritaire. Alors si tu veux être tenu au courant de toute l'actualité, abonne-toi ici.